Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live spécial stage de première année en médecine générale avec notre partenaire de la Saône-et-Loire. Je vais leur laisser se présenter et voilà, vous proposer toutes les offres de stage. Bonsoir à tous, je suis Sophie Popinot, je suis chargée de recrutement pour le Centre départemental de santé de Saône-et-Loire et je suis accompagnée ce soir. Donc, je suis le docteur Pascal Rollin, médecin généraliste de formation et je suis la directrice médicale du Centre de santé départemental de Saône-et-Loire. Voilà. Tu voulais peut-être dire un petit mot, Chloé, avant qu'on commence? Pas en particulier. Voilà, merci de nous rejoindre. Je vois que vous commencez à rejoindre le live. Voilà, on peut passer directement à la présentation si vous le voulez. On va mettre le petit diaporama. Alors, je vais essayer de le lancer. C'était là, c'était ça, c'est tout bon. Donc, peut-être vous posez la question de savoir qui nous sommes et surtout ce qu'est un centre départemental de santé. Donc, on a construit en fait ce diaporama pour vous expliquer ce que l'on vous propose en tant que terrain de stage pour le département, pour le centre départemental de santé. Donc, comme on ne savait pas s'il y aurait des questions en direct, on a devancé les questions et on a construit le diaporama en répondant à des questions qu'on nous pose de manière récurrente. Mais il ne faut pas hésiter à nous interrompre si vous en avez d'autres, si c'est pas clair, on reprendra avec grand plaisir et on répondra à toutes vos interrogations. Donc en fait, la Saône-et-Loire a été le premier département à créer un centre départemental en France et c'était en 2017. En fait, il s'agit d'un service public de proximité qui avait pour vocation de répondre à la problématique que l'on connaît un peu partout en France, de désertification médicale, ou en tout cas d'apporter une réponse médicale à la population. On propose des soins ambulatoires. Alors, peut-être que tu peux expliquer ambulatoire. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Moi, avant de commencer, ça ne me parlait pas. Je vais peut-être continuer effectivement le distinguo entre soins ambulatoires et par définition soins hospitaliers, c'est-à-dire que ce sont des soins de proximité, un offre de soins primaires, ce qu'on appelle de proximité, pour lesquels on n'a pas une nécessité d'être hospitalisé. Voilà, c'est juste pour préciser un petit peu la terminologie de soins ambulatoires. Donc, pour peut-être continuer, donc effectivement, nous, on propose des soins ambulatoires, essentiellement des soins, donc d'axe soins primaires, comme je vous disais, donc de médecine générale, mais on peut aussi proposer d'autres spécialités. Plus loin dans le déroulé, on ira plus on détaillera plus nos activités, mais telles que la pneumologie, la gynécologie, la pédiatrie, la dermatologie et d'autres spécialités. Voilà. Peut-être pour continuer, donc nos centres de santé, services publics, accessibles à tous, et proposent pour le patient une prise en charge globale au niveau de sa prise en charge, au niveau de son soin, des soins. Voilà. Donc on est si on fait un focus sur la médecine générale, le centre de santé permet en fait de proposer des soins primaires et d'être médecin généraliste entre guillemets pour le patient. On est un service public, donc qui dit service public dit aussi qu'on est conventionné, secteur 1. Donc ça, c'est conventionné par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on respecte les tarifs des actes de la caisse primaire d'assurance maladie et les patients sont remboursés sur le tiers payant obligatoire quand les patients ne sont pas pris en charge à 100%. Et pour les patients qui sont pris en charge à 100%, ils sont intégralement pris en charge. Autrement, pour ceux qui ne sont pas ce qu'on appelle en affection longue durée ou alors qui ne relèvent pas ce qu'on appelle de l'AC2S, je sais pas, c'est peut-être une terminologie aujourd'hui qui est un petit peu compliquée encore pour vous. C'est des patients qui sont en grande précarité et qui font qu'ils ont des droits complets pour être pris en charge à 100%. Donc, ça c'est intégralement remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, nous sommes un service public. On propose donc cet exercice de proximité et tous les professionnels qui sont au centre de santé sont tous salariés par le département de Saône-et-Loire, avec une singularité d'exercer en équipe pluriprofessionnelle.
avec plein de métiers différents. On avancera ensuite au fur et à mesure de notre présentation, dont l'objectif est d'avoir un exercice qu'on appelle coordonné. Donc, peut-être que vous vous demandez où on se trouve, hein, puisque, oui, la Saône-et-Loire, ce n'est pas très connu. Pour vous situer, nous sommes en Bourgogne. La Bourgogne, c'est le département que l'on traverse lorsqu'on descend dans le sud en partant du nord, ou lorsque l'on décide d'aller passer ses vacances sur les plages du nord, c'est par là que l'on remonte. On est pile au milieu. Généralement, c'est la pause technique, la pause pique-nique à midi sur l'heure d'autoroute de Mâcon. Mais Mâcon, c'est la ville que l'on connaît en Saône-et-Loire, mais il y en a plein d'autres. On vous expliquera tout à l'heure. On a volontairement mis qu'on était proche de tout et loin de rien, parce que c'est vrai, en fait, en toute objectivité. Il y a 2 gares TGV sur le département qui nous mettent à 40 minutes de Lyon en TGV, à 1h30 de Paris, à 2h30 de Marseille. On a un réseau autoroutier au top. Je vous ai mis la liste des autoroutes, ce qui fait que en voiture, en 1 heure, on est à Lyon, on est à la montagne, dans les Alpes en 1h15, 1h30. On est à côté de l'Auvergne, en 1 heure, on est à Vichy. Voilà, on traverse tout et puis on a 2 aéroports à proximité, celui de Genève, donc à peine 1 heure, et Lyon. Voilà. Donc, normalement, la Saône-et-Loire, c'est vraiment un endroit que l'on rejoint assez facilement d'un peu partout en France. Et on fait quoi donc au centre départemental de santé ? Alors, en fait, au centre départemental de santé de Saône-et-Loire, on fait avant tout l'exercice de la médecine générale, hein, où l'objectif vraiment, c'est que les médecins généralistes exercent leur métier comme un médecin de famille, comme votre médecin de famille. Hein. Vous avez sûrement tous eu un médecin de famille et j'espère encore un médecin de famille. Donc, sur le volet exercice de médecine générale, on est sur de l'activité entre guillemets classique de médecine générale, en proposant des consultations en cabinet, donc ça peut être des consultations de suivi, des consultations d'urgence du jour, hein, on a toujours des créneaux d'urgence qu'on débloque tous les jours pour donner un avis médical de patients qui nécessitent un avis médical entre guillemets urgent dans la journée. On propose bien sûr dans le cadre de notre activité des visites à domicile, hein, pour des patients pour lesquels leur état de santé nécessite effectivement une visite à domicile. On peut aussi proposer, dans le cadre de nos missions de médecine générale, des interventions en EHPAD pour nos résidents ou dans des établissements spécialisés, type des foyers de vie pour des personnes en situation de handicap, des foyers qui accueillent des enfants qui peuvent être placés, hein, dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc, on est vraiment sur de l'exercice de médecine générale pour des patients pour lesquels on est médecin traitant. Pour nous, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on travaille en équipe. Hein. Donc, on ira aussi dans un deuxième temps sur le côté d'équipe pluridisciplinaire avec différents métiers. Hein, et on n'est jamais sur un exercice isolé. Bon, moi, je suis une ancienne médecin généraliste libérale. Une génération au début, on était tout seul dans notre cabinet à travailler 12 ou 14 heures par jour en étant très isolés, sans pouvoir partager sur des situations complexes ou avoir des doutes des fois sur des décisions ou avoir un avis d'un confrère. Hein. Donc, ce qui est important au centre de santé, c'est qu'on partage ses connaissances et qu'on échange aussi sur sa pratique. Et pour nous, c'est vraiment très précieux. Et dans notre organisation de travail, dans l'organisation de tous les professionnels de santé, on flèche des temps de réunion d'équipe toutes les semaines, hein, où on peut parler de cas complexes de patients, on peut travailler sur l'évolution des nouvelles recommandations, construire des protocoles, hein, en lien avec évidemment notre activité de médecine générale, mais pas que, parce qu'on accueille aussi des médecins spécialistes qui peuvent aussi, sur ces temps de réunion, nous faire des topos par rapport à leurs compétences en spécialité. Et ponctuellement, on reçoit aussi des intervenants extérieurs. Pour nous aussi, exercer au centre de santé de Saône-et-Loire, c'est vraiment très important de pouvoir travailler en réseau, hein, avec les hôpitaux. Nous, on a des liens avec tous les hôpitaux de Saône-et-Loire. On a mis en lien, alors un mot un peu pompeux, mais on a des conventions cadres avec chaque groupement hospitalier de territoire, où vraiment c'est très très important qu'on fasse vivre ce réseau ville-hôpital, hein.
dans le cadre du parcours de soins du patient et aussi pour pouvoir proposer ce qu'on appelle des consultations avancées de spécialistes. Donc, c'est des spécialistes de l'hôpital qui peuvent venir proposer du temps en consultation dans leurs compétences, dans leur spécialité, au sein du centre de santé. Donc, c'est plutôt les spécialistes qui vont aller vers les patients, qui seront au sein du centre de santé, et ça facilitera bien plus l'accès que le patient qui doit aller à l'hôpital pour aller voir le spécialiste en fonction de sa pathologie. Voilà. Et aussi, j'insiste pour finir, c'est que on a une activité essentiellement pour la médecine générale, donc classique de médecine générale, et qu'on est très complémentaire avec nos confrères libéraux. On est complémentaire au niveau de l'offre de soins, mais on est aussi complémentaire dans notre exercice. On a des liens très confraternels, on accueille ensemble des étudiants, on participe ensemble à la permanence de soins de territoire. Donc, c'est vraiment une offre complémentaire aux médecins libéraux et c'est pas du tout une concurrence ou deux systèmes en parallèle. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important de le préciser. On va parler de notre organisation. Aujourd'hui, nous avons 7 centres de santé sur l'ensemble du département. On a beaucoup plus de points de consultation, on a des cabinets qui maillent étroitement le territoire, ce qui porte à une trentaine de lieux dans lesquels on a des consultations de médecins. Aujourd'hui, on est prêt à accueillir des stagiaires de Cluj et par contre, on les accueillera au sein de nos centres de santé. Donc, des centres de santé, c'est des cabinets où il y a plusieurs médecins, généralistes, des spécialistes, et après on verra les autres activités qui participent aux soins dans les centres de santé. Tous ces centres de santé sont en centre-ville. Vous en avez donc un à Autun, au Creusot, à Chalon-sur-Saône, à Louhans, à Montceau-les-Mines, à Digoin et à Mâcon. Comme vous le voyez, on est frontalier de plusieurs autres départements. Et comme je le disais tout à l'heure, les connexions autoroutières ou les connexions en TGV sont très faciles. Pascal, tout à l'heure, parlait des GHT. C'est les hôpitaux qui sont nos hôpitaux de référence sur le territoire. On en a un à Chalon-sur-Saône pour la partie nord du département et un autre à Mâcon pour la partie sud du département. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu l'organisation. On vous a dit à plusieurs reprises qu'il y avait plusieurs types de métiers qui travaillaient en complémentarité au sein des centres de santé. Il n'y a pas que des généralistes, il y a plein d'autres métiers, dont des nouveaux métiers. Peut-être les connaissez-vous, mais en tout cas, on va tout vous expliquer. Donc peut-être pour compléter par rapport à, donc on a effectivement dans les spécialités effectivement les médecins généralistes qui sont la majeure partie en tout cas des médecins, mais on a aussi effectivement d'autres spécialités comme des gynécologues, pédiatres, des dermatologues. On a un temps de pédopsychiatres, de pneumologues, de gériatres. Donc ça vraiment de rhumatologue, on l'a pas noté, on a mis des petits points de suspension de rhumatologue et puis là on a un projet pour accueillir 2 endocrinologues là à l'automne 2024. On a effectivement en dehors des médecins des professions paramédicales, des soignants qui sont alors il y a sûrement certains professionnels que vous connaissez, nous accueillons des psychologues, nous avons des infirmières Azalée, de l'association Azalée. Donc là, c'est des infirmières qui ont une compétence en éducation thérapeutique. Je ne sais pas à votre niveau de fin de première année de médecine ou de 5e année si vous avez cette connaissance, mais c'est vraiment très, très précieux de pouvoir accompagner le patient dans le cadre de sa prise en soin globale au niveau de sa santé, de pouvoir leur proposer selon leur pathologie un accompagnement vers l'infirmière Azalée, par exemple un patient diabétique pour un suivi régulier de son diabète, essayer de l'aider à adhérer aux soins, essayer de l'encourager à reprendre une activité physique adaptée. Donc ça, c'est vraiment une compétence très, très importante et indissociable avec l'activité, la prise en soin du médecin généraliste. On a effectivement aussi une orthoptiste qui fait de la télé-ophtalmo par le biais de bilan visuel, mais on accueille aussi ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Donc, dans les nouveaux métiers, c'est des métiers qui ont été
quand on dit nouveau, les premiers qui sont arrivés en poste, ça date de 2020. Donc, c'est vraiment très nouveau. Hein. Donc, on a effectivement les assistants médicaux, donc nouveau métier, donc qui, par définition, assistent les médecins. Hein, voilà. Donc, ces assistants médicaux peuvent être en binôme avec le médecin lors de la consultation pour aider à installer le patient, à l'habillage, au déshabillage, prendre des constantes, tracer dans le dossier médical pendant que le médecin interroge. Il est vraiment là pour accompagner le médecin durant la consultation, mais aussi après la consultation pour accompagner la finalisation de la consultation. Si par exemple on reçoit un patient et qu'on doit l'orienter ensuite vers un spécialiste, l'assistant médical à la fin de consultation peut accompagner le patient et être la personne tiers qui va prendre rendez-vous tout de suite auprès du médecin spécialiste. Hein. Donc, c'est des nouveaux métiers qui sont sortis. Les premiers, en fait, d'assistants médicaux ont commencé en 2021. Nous, on s'est interrogé un peu sur cette nouvelle compétence. Et là, nos premiers assistants médicaux sont arrivés en 2022 et on a un vrai retour très positif des médecins sur la qualité, en tout cas, et de l'aide précieuse que peut apporter ce nouveau métier. On a aussi ce qu'on appelle les infirmiers en pratique avancée. Donc là, ça peut peut-être aussi vous interroger, parce que vous êtes peut-être loin de tout ça. Pareil, nouveau métier, les premiers sont sortis de la promotion en 2020, où en fait, ces infirmiers en pratique avancée, c'est des infirmiers qui ont eu d'abord une expérience en tant qu'infirmier par définition, et ensuite qui qui sont réinscrits et qui ont suivi en fait des études et qui ont obtenu un Master 2 en pratique avancée. Et dans le cadre de la médecine générale, ces infirmiers en pratique avancée, en fait, peuvent nous aider dans le cadre de la prise en soin des patients porteurs de pathologies chroniques stabilisées. C'est ni des super infirmiers, ni des sous-médecins. Ce sont vraiment des un professionnel avec une nouvelle compétence qui peut faire du suivi intermédiaire, qui peut, si on a besoin de faire une évaluation à domicile sur l'environnement dans lequel le patient vit, peut aller faire cette évaluation à domicile, qui peut, à la demande du médecin, faire un suivi rapproché d'un patient qui sort de l'hôpital et pour lesquels il faut réajuster son traitement, parce qu'ils ont une compétence pour renouveler aussi les médicaments et éventuellement réajuster les doses, les posologies. On a bien sûr au sein de cette équipe des secrétaires médicales qui sont des piliers, qui sont en première ligne, qui accueillent les patients, qui gèrent les rendez-vous. Un médecin coordinateur, ce médecin coordinateur est un médecin généraliste qui a un temps dédié de coordination pour faire le lien avec l'équipe médicale et paramédicale, pour faire le lien aussi avec la direction médicale et puis qui est identifié comme personne ressource médicale pour ce qu'on peut construire avec nos partenaires sur chaque secteur de territoire. Et un responsable de centre, ce responsable de centre, pour le comparer à un service à l'hôpital, c'est le cadre de santé à l'hôpital. Voilà, je ne sais pas, donc certains n'ont pas encore fait des stages en milieu hospitalier, mais vraiment le cadre de santé, un responsable de centre a le lien hiérarchique, donc c'est le responsable des secrétaires médicales, et lui va s'assurer que tous les moyens sont donnés pour que toute l'équipe au sein du centre de santé puisse bien travailler. Donc des moyens en locaux, en matériel, en organisation de travail. Associé à ces équipes en centre de santé, on a bien sûr un siège où il y a une direction et une équipe administrative. On continue ? On continue. Donc aujourd'hui, tout ce petit monde, en chiffres, ça donne 64 médecins généralistes, 10 médecins spécialistes, dont on vous a détaillé les compétences tout à l'heure, 28 professionnels de santé, 30 secrétaires médicales et donc on a 7 centres de santé. Aujourd'hui, on a 6 responsables de centre. Voilà, donc vous voyez, en 6 ans d'existence, on a fédéré une équipe pluriprofessionnelle auprès des habitants de Saône-et-Loire. Et on continue à se développer. On a tous les ans de nouveaux professionnels qui nous rejoignent, de nouveaux médecins qui sont intéressés par ce type d'exercice qui préfigure ce que sera certainement la médecine générale de demain.
Donc, on va parler un petit peu plus de vous et de ce qu'on peut vous proposer. Donc, on vous propose de rejoindre le centre départemental de santé en tant que stagiaire en médecine générale et d'acquérir auprès de nous une expérience qui vous servira certainement au cours de votre avenir professionnel. Nous sommes terrain de stage depuis 2019. Nous avons des maîtres de stage universitaires dans chacun de nos centres de santé. Ces maîtres de stage sont très engagés et autour de ces maîtres de stage, nous avons une équipe de médecins qui est toujours très intéressée également pour accueillir des jeunes, des futurs praticiens et les former. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Et tout ça se fait sous la houlette d'une direction médicale qui, bien sûr, est très expérimentée et surtout, voilà, qui accompagne dans le quotidien les médecins qui sont salariés, mais également les jeunes médecins qui nous rejoignent. Donc, Pascale Rollin, vous la connaissez maintenant, médecin généraliste que tu as exercé pendant 15 ans en tant que libéral sur la région de Mâcon. Puis après, tu as été encore une bonne dizaine d'années dans une autre compétence, la médecine du travail, encore différent. Et depuis 2018, donc depuis le tout début du centre de santé, Pascale occupe la fonction de directrice médicale. Donc, elle a vu toute l'évolution et elle a encore plein de projets pour développer le centre de santé sur le département. Peut-être juste pour compléter par rapport à mon parcours, c'est vrai que quand le centre de santé a ouvert, les premiers centres de santé ont ouvert début 2018. Le projet, il a fallu 6 mois pour construire ce projet là en 2017 et les premiers centres ont ouvert en 2018. Et début 2018, en février, quand on a commencé, on était en fait 3 médecins. Et donc, dans le cadre de, voilà, pour tout le département, et ça représentait un bon équivalent temps plein, il y avait des médecins à temps partiel. Donc, moi, j'ai exercé pendant plus de 6 mois à mi-temps. J'ai repris effectivement les consultations de médecine générale pendant plus de 6 mois, le temps que d'autres confrères puissent arriver. Donc, ce qui fait que, quelque part, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'aime pas parler comme ça, mais en tout cas, l'environnement dans lequel mes confrères exercent, je le connais parce que moi-même j'étais clinicienne, je souhaitais garder une activité clinique et jusqu'à 2-3 ans, j'ai réussi à maintenir une journée par semaine et après le centre de santé se développant tellement vite que j'ai été obligée après de renoncer à cet exercice clinique parce que j'ai absolument plus le temps vu la charge de travail au niveau de mon poste. Mais c'est juste pour dire que en tout cas, quand j'accompagne quand je soutiens mes confrères, je connais la réalité du terrain, et ce qui est, je pense, quand même important. Donc, en tant que stagiaire, on va vous accueillir dans un de nos centres de santé et vous pourrez donc participer à l'activité médicale auprès des professionnels qui sont dans ces centres de santé. Donc, Pascale, le stagiaire fera quoi exactement? Alors, le stagiaire, alors après, c'est vrai que ça dépend bien sûr du niveau d'études où vous êtes. Donc là, Chloé, en introduction, vous parliez de la première année, mais on est bien d'accord que on peut proposer de vous accueillir entre l'été de la première à deuxième année ou 5e à 6e année. Exactement, oui, pour les stages de médecine générale. Voilà, en médecine générale. Et évidemment, vous avez acquis des connaissances et des compétences de façon très importante entre ces deux niveaux. Donc, c'est vrai que sur les premières années, on a eu une expérience déjà, ce qu'on disait à Chloé en aparté, avant le début de cette présentation, où on a accueilli déjà une étudiante de Cluj en 2021, qui avait fait en fait un stage l'été à Mâcon. C'était par, je pense, un lien de connaissance qu'elle nous avait sollicité. Donc, sur effectivement les étudiants donc de qui finissent leur première année, là, on est vraiment par définition sur de l'observation, évidemment. Donc, vous assisterez aux consultations avec les médecins. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et je trouve que ce qui peut être aussi très intéressant, c'est ce qu'on avait fait, c'est aussi donc assister aux consultations, mais aussi participer à la vie de l'exercice pluriprofessionnel, donc participer aux réunions, interroger peut-être les collègues qui font un métier que vous connaissez pas lors de ces réunions et de ces concertations pluriprofessionnelles. Et ça, vraiment, c'est vraiment très important.
Donc, au niveau des consultations, effectivement, nous, on a des populations très diversifiées. Hein. Ça va du nouveau-né jusqu'à la personne très, 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 très âgée. Hein, voilà. Donc, une activité diversifiée de médecine générale, les enfants, les adultes, des personnes âgées, des personnes qui peuvent être en situation de handicap, qui peuvent être aussi dans une précarité sociale. Le fait qu'on soit service public aussi fait qu'on peut, nous vraiment, notre priorité, c'est que les patients aient accès aux soins. Hein. Donc ça, j'insiste quand même là-dessus. En sachant que, donc, il y a le profil de la patientèle, mais il y a aussi la grande diversité par définition des motifs de consultation. Hein, donc, des motifs de consultation du suivi qui peut être multiple, hein, en médecine générale, bien sûr. Autant des suivis pédiatriques, gynéco, si on a une appétence ou une compétence, des suivis de patients porteurs d'une pathologie chronique, bon, on a mis diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, mais bien d'autres choses, bien sûr, aussi. Et puis, comme on disait, je crois, dans une des diapos du début de la présentation, on tient quand même vraiment à avoir cet accès aux soins primaires et aussi à cet accès aux soins dans la journée, si un patient a besoin d'un avis médical dans la journée. Donc, on a toujours des consultations qu'on débloque le matin même pour l'urgence du jour. Hein. Le fait de notre organisation nous permet aussi d'avoir un accès plus facilité vers un avis d'une autre spécialité que la médecine générale. Soit intra, parce qu'on a la chance d'avoir nos confrères spécialistes qui sont dans les mêmes locaux que nous. Hein. Donc, c'est clair que quand le dermatologue il est là à Mâcon, je peux vous dire que entre midi et deux, quand on déjeune, on arrive avec, on l'interroge, on fait la petite photo, on demande l'avis, voilà. Mais ça, c'est informel et bon, c'est pas forcément le meilleur. En tout cas, notre organisation n'est pas construite comme ça, mais en tout cas, il y a des liens informels qui nous permettent, si besoin, d'avoir facilement accès à un avis spécialisé si le médecin a la compétence au sein de notre centre de santé. Le fait d'avoir cette collaboration avec les 2 centres hospitaliers nous facilite aussi beaucoup pour orienter nos patients, soit comme je vous disais tout à l'heure en introduction, soit c'est des spécialistes qui vont venir faire des consultations avancées au sein de nos centres de santé, ou alors le fait qu'on ait cette convention cadre nous permet d'orienter plus facilement nos patients vers la vie spécialisée en fonction de sa pathologie. Et comme je vous disais aussi en introduction, vous accueillir en tant que stagiaire, c'est aussi vraiment découvrir l'exercice en équipe pluriprofessionnelle. J'insiste beaucoup, prendre en charge aujourd'hui, prendre en soin un patient, aujourd'hui c'est toute une équipe qui prend le patient. Hein. La médecine ambulatoire, la médecine générale évolue. C'est fini l'époque où le patient, il voyait son médecin généraliste de 8 heures qui était disponible de 7 heures du matin à 23 heures le soir, qui était son médecin de famille, qui se déplaçait à la maison les week-ends, c'est fini. On est dans une compétence pluriprofessionnelle et ça vraiment, on l'insiste. J'ai envie de dire, quand on va à l'hôpital, on est pris en charge par plein de professionnels qui ont des compétences qui sont complémentaires. La médecine générale demain, et déjà aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc, l'équipe pluriprofessionnelle, pour nous, c'est vraiment très important. Et je pense que par rapport à d'autres centres de santé ou par rapport à l'exercice libéral, parce que l'équipe pluriprofessionnelle, ça existe en équipe, dans le cadre du libéral, hein, les maisons de santé pluriprofessionnelles où tous les professionnels sont libéraux, il y a de l'exercice pluriprofessionnel. Mais je pense que nous, on a une certaine avance par rapport à l'exercice libéral, autant au niveau des recrutements des nouveaux métiers et le fait qu'on dédie du temps pour parler de la situation des patients complexes. Ça, c'est une vraie plus-value. Hein, comme on pouvait faire du débriefing à l'hôpital, comme vous ferez des débriefings à l'hôpital en fonction de situation de patient. Voilà. Donc, en vous accueillant en stage chez nous, vous découvrirez un panel en fait multiple de ce qu'est la médecine générale d'aujourd'hui et de demain aussi. Donc, on vous accueille, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur l'ensemble de nos centres de santé. On peut vous accueillir à Autun, sur le bassin minier, à Montceau-les-Mines et le Creusot. On peut vous accueillir aux Portes de l'Ain à Louhans. On peut vous accueillir à côté de l'Allier à Digoin, Mâcon bien sûr, Chalon-sur-Saône, sans difficulté.
on vous propose de vous accompagner à la prise de poste. Donc, le mieux, c'est que vous posiez votre candidature pour venir en stage sur l'un de nos centres de santé et en fonction de votre besoin, on va vous accompagner et vous aider à trouver des solutions. On a des solutions d'hébergement puisqu'on se doute que vous n'êtes pas tous originaires de Saône-et-Loire et je le regrette pour vous, c'est bien dommage. Donc, on trouvera toujours, il ne faut pas se bloquer aux problématiques d'hébergement. C'est le département qui est derrière le centre de santé. Donc, il y a des solutions, on a des partenaires, on a également des logements que l'on peut mettre à disposition. On trouvera toujours une solution. On trouvera également toujours des solutions pour vous aider à la mobilité si vous n'êtes pas véhiculé. Il n'y a pas de grosses difficultés dans le sens où nos centres de santé se trouvent en centre-ville et les hébergements se trouveront toujours à proximité. Mais bon, en cas de besoin, on a des solutions aussi à mettre à disposition pour vous aider à aller du futur logement au lieu de stage. On va quand même vous donner vous ouvrir un petit peu les perspectives de ce que peut représenter l'avenir au centre de santé. Aujourd'hui, on vous présente nos capacités à vous accueillir en stage durant votre période d'externat, mais on a aussi des solutions pour plus tard. Les étudiants qui sont en 5e année aujourd'hui s'interrogent peut-être sur où ils vont aller faire leur internat. Donc après, pour la période qui suit l'externat, on a également des solutions d'accueil, des solutions à proposer pour l'internat. Donc peut-être là, je vais prendre le relais. Donc effectivement, après les épreuves classantes nationales, si vous réussissez ces épreuves, nous, en étant maître de stage universitaire, par définition, on peut accueillir les internes. En sachant que la Saône-et-Loire dépend de la région Bourgogne, donc notre faculté de référence, c'est Dijon. Donc nous, on travaille aujourd'hui avec le département de médecine générale de Dijon, mais en sachant qu'on a, avec la singularité du territoire de Saône-et-Loire, qui est quand même très limitrophe avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, là, on a mis en place un partenariat avec les deux facultés de Lyon, et on est sur la réflexion aussi pour avoir un partenariat avec la faculté de Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand, pour une histoire limitrophe. Donc, au niveau des stages, comme vous disiez Sophie, donc nous, dans chaque centre de santé, on a des médecins qui sont formés pour être maîtres de stage universitaires. Donc, à tous les niveaux, on peut accueillir des internes. Les stages de niveau 1, donc là, je vous donne peut-être un peu des infos, c'est peut-être un peu loin pour les premières années, mais le temps passe vraiment très, très vite. Voilà, donc nous, on peut accueillir des stages niveau 1, donc là, c'est les 2 premiers semestres de médecine générale. On peut accueillir les stages en SAS-PAS, donc là, le stage SAS-PAS, l'interne est en autonomie, alors que le niveau 1, il est d'abord dans l'observation et après, il acquiert progressivement de l'indépendance, entre guillemets, de l'autonomie, mais sous le couvert de son maître de stage. Le stage, ça se passe, on est plutôt sur fin de 2e année, 3e année, où là, l'interne est autonome dans sa consultation. Par contre, autant stage niveau 1 ou stage, ça se passe, il y a toujours un débriefing après avec son maître de stage. On accueille aussi, on a un terrain de stage en Saône-et-Loire au sein du centre de santé de Mont-Solémine. On a un stage santé femmes-enfants. C'est une maquette spéciale, d'un stage de 6 mois dans le parcours de l'internat en médecine générale. Et puis, vous êtes une génération où même que vous soyez en fin de première année, en fin de 5e année, vous allez, si vous faites votre internat en France, vous allez connaître la 4e année d'internat en médecine générale, où là, vous allez être médecin junior. Et donc là, en fait, c'est pour se caler à ce qui se fait pour toutes les autres spécialités. Pour les autres spécialités, la 4e année, les spécialités, donc les médecins juniors sont à l'hôpital, mais en tant que médecin junior. Voilà. Donc nous, notre objectif, ce sera vraiment d'accueillir les médecins juniors. C'est la première promotion qui est concernée, c'est les internes qui ont réussi les épreuves classantes nationales de l'année dernière et qui ont commencé leur internat en novembre 2023. Donc, ce qui veut dire qu'en novembre 2026, il faudra être en capacité d'accueillir ces médecins juniors. C'est dans 2 ans et demi, ça passe super vite. Donc, nous, en tout cas, on est en train de travailler pour pouvoir les accueillir. Donc,
comme disait Sophie, effectivement, on est en capacité d'accueillir tous les internes sur tous les sites. Et en dehors des stages, on peut aussi vous proposer, mais là, il faut que vous ayez un petit peu avancé dans votre internat, ce qu'il faut au moins avoir validé pour l'instant 3 semestres d'interne en médecine générale et obtenu une licence de remplacement. Pour pouvoir, on peut vous proposer après, dans un deuxième temps, des remplacements. Mais concernant l'obtention de la licence de remplacement, avec la réforme de la 4e année de médecin junior, je préfère pas m'engager parce que je pense que ça risque de bouger un petit peu. Voilà, c'est encore un peu loin pour vous, mais c'est toujours mieux en le disant. Et encore après, s'il veut bien, voilà. Et encore après, ben voilà, si vraiment tout ça vous a plu, bien entendu, on vous accueillera avec plaisir. Alors c'est dans quelques années, mais vous verrez, ça passe très très vite. On pourra vous accueillir en tant que médecin salarié. Médecin salarié en médecine générale au centre de santé, ben c'est aussi avoir l'assurance d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure répartition, un meilleur équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça vous parle peut-être pas encore très bien, mais juste pour vous donner des clés, un médecin chez nous est donc salarié en CDD. Il peut prétendre à un CDI à partir du moment où il a cumulé 6 ans d'ancienneté au sein du centre de santé. Il a une rémunération fixe qui est sur le même modèle que la rémunération construite dans la fédération la fédération hospitalière. C'est-à-dire que c'est une grille de rémunération qui est mise en place à partir de la thèse et tous les 5 ans, il y a une augmentation automatique de la rémunération. Nous avons une grille de rémunération qui est légèrement supérieure à celle qui est pratiquée dans le monde hospitalier. Donc, c'est une rémunération fixe sur 12 mois pour un temps de travail qui est, si on vous êtes à temps plein, de 39 heures par semaine, mais qui peut tout à fait être modulable. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre temps plein sur 4 jours au lieu de 5. Habituellement, un salarié travaille du lundi au vendredi. À temps plein, c'est comme ça. Pour un médecin, il y a cette singularité de pouvoir travailler à temps plein sur 4 jours et d'avoir donc une journée qu'il utilisera comme il souhaite, soit en ayant une autre activité, soit pour des loisirs. On peut également prévoir du temps partiel. On est une entreprise apprenante, enfin en tout cas une structure apprenante, ça je pense que vous l'avez compris. Et donc, à ce titre-là, une fois que vous êtes thésé, ça continue. On accompagne nos médecins, on les aide dans l'acquisition de nouvelles compétences, notamment en participant au financement de diplômes universitaires, de DU. Voilà. Pourquoi être médecin dans un centre de santé? C'est quoi la différence avec la médecine en libéral? Essentiellement, c'est le fait que vous allez abandonner toutes les contraintes administratives qui pèsent sur un médecin qui travaille seul ou en association avec d'autres médecins. Une équipe de secrétaires, vous en avez entendu parler tout à l'heure, qui sont là pour accueillir le patient, bien entendu s'occuper de la planification des rendez-vous, de la gestion du standard, mais qu'elles vont s'occuper également de la facturation. Donc le médecin va être concentré sur sa consultation, accompagné ou pas d'une assistante médicale. Il va pouvoir consacrer tout son temps à l'accueil et à la discussion avec son patient. La seule activité qu'on lui demande, et ça Pascal insiste toujours dessus parce qu'elle considère que c'est un acte propre au médecin, c'est de coter les actes. Voilà. Ouais. Pour moi, ça c'est important, effectivement. Peut-être pour compléter, et puis après s'il y a des questions, on sera vraiment à votre disposition. Par rapport à l'exercice, il y a effectivement cette notion de temps de travail modulable, mais aussi d'avoir un exercice mixte. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire le choix d'avoir une activité partielle au centre de santé et puis de compléter son activité en gardant un pied à l'hôpital, ou en ayant une autre activité, à travailler en PMI ou à travailler dans un EHPAD, en faisant de la coordination. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir
enfin, ça crée en tout cas une attractivité, parce qu'il y a des professionnels de santé qui souhaitent être dans 2 environnements différents, des environnements complémentaires, mais ce qui permet de bien diversifier l'activité. Et donc, une fois qu'on vous a dit tout ça, et si vous êtes intéressé, et on suppose que il y aura peut-être quelques marques d'intérêt, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Je vous ai mis mes coordonnées. C'est moi qui suis derrière ce numéro de téléphone. L'adresse mail, c'est une adresse mail qui a abouti chez moi aussi. Donc, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message par le moyen que vous préférez, et puis nous entrerons en discussion pour voir de quelle manière on peut vous accueillir ou maintenant pour vos stages ou bien plus tard. Hein. Aujourd'hui, c'est une première pour nous, mais on espère bien continuer avec vous. Et puis juste pour conclure, effectivement, en amont de ce temps de travail là qu'on a préparé, moi j'ai échangé auprès de toutes mes équipes sur le territoire, de toutes les équipes médicales et paramédicales, parce que on est une équipe, pour informer qu'on avait ce temps fléché aujourd'hui avec vous et pour les informer aussi qu'on pourrait être susceptible d'être sollicité pour accueillir des étudiants durant vos périodes d'été. Et il y a eu un retour très positif de la part de toutes les équipes. Voilà. Je pense que nous, on a Chloé. Super. Alors, il n'y a pas forcément de questions sur le live, mais on m'avait posé une question en privé. Est-ce que du coup, il y aura des possibilités potentielles de logement? Voilà. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des solutions de logement. Je les ai pas détaillées aujourd'hui parce que ça dépend en fait du centre de santé sur lequel l'étudiant veut être positionné. Par exemple, on a des centres de santé où on a des appartements qui sont directement dans le centre de santé. À d'autres endroits, c'est un partenaire qui vient nous aider et qui met à disposition un appartement, un logement. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus le candidat qui va me dire, moi, je sais pas, je veux être à Digoin ou je veux être à Autun, et là, je vais lui expliquer comment il peut être logé par le centre de santé. C'est très bien. Voilà, soyez rassurés du coup au stade. Voilà, une bonne équipe est derrière cela. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres questions du coup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de votre côté. Elles arriveront certainement plus tard, les questions. Il y a pas de problème. Le diaporama, je le fais parvenir à Chloé demain, et puis donc il sera mis à votre disposition. Vous retrouverez toutes les informations. Notre intervention a été enregistrée, donc pareil, vous aurez accès au replay. Et puis si des questions surviennent, peut-être qu'on a été très clair et que du coup, il n'y aura pas de questions. Mais au cas où, subitement, n'hésitez pas, par mail, par téléphone ou par texto, peu importe. On a un WhatsApp aussi, n'hésitez pas. Et juste pour finir, vous êtes super. Très bien. Sophie est vraiment la porte d'entrée. Nous, on travaille, on est très complémentaires dans nos compétences et on travaille toujours en binôme. Mais s'il y a des questions très spécifiques, plutôt sur le volet activité médicale, là, Sophie me fait le relais et après, on est en capacité tout à fait de répondre. Donc, surtout pas hésiter. Nos bureaux sont à côté, on a l'habitude, on est très réactifs. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci bien. Merci à tous. Et on vous laisse du coup regarder le replay pour ceux qui n'auront pas vu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.